Monsieur le Président, le 21 décembre dernier, les conventions aériennes sur les lignes de Paris ont été prorogées de 3 mois afin de finaliser les négociations des DSP 2024-2027. Vous connaissez la position de notre groupe. Le dispositif de DSP doit être remis en question sur les lignes en forte concurrence car il n'est plus conforme aux exigences communautaires. Les textes européens n'ont pas varié depuis 2003. Une DSP ne peut se justifier qu'en cas de carence d'offres privées et elle doit rémunérer le juste service réalisé. On voit bien que ces conditions ne sont plus réunies sur les lignes de Paris où la part de passagers résidents ne représente que 17% du trafic, sans compter les compagnies privées qui opèrent plusieurs vols par jour depuis Roissy. C'est pareil pour le maritime. On finance au départ de Marseille des traversées transportant du fret et des passagers, pendant que d'autres compagnies privées proposent ces mêmes services depuis Toulon, sans aucune compensation, mais avec les mêmes obligations de fréquence. Les dessertes maritimes aériennes de la Corse ont donc besoin d'être refondées, assouplies et sécurisées dans le respect du principe de continuité territoriale. Le système d'OSP compensé nous semble être le plus approprié. À isodotation, il pourrait financer le résident aérien et le mètre linéaire de fret maritime et par sa flexibilité, il permettrait aux compagnies de se diversifier sur d'autres lignes commerciales. Ce régime d'aide aux passagers résidents est déjà prévu au CGCT. Il faudrait l'étendre aux marchandises et l'ouvrir à tout opérateur respectant les OSP à l'année via des conventions annuelles renouvelables. C'est pourquoi nous demandons au Conseil exécutif de Corse d'engager sans plus tarder une étude sur cette alternative au DSP. Il s'agira de valider le cadre juridique et d'évaluer l'impact socio-économique de l'ouverture à la concurrence. Je précise, une concurrence qui impliquera une présence toute l'année. Je vous remercie. Allora, risposta penso dia Presidente dell'Ufficio di Trasporti, Flora Mattei, avete la parola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, votre question me permet de rappeler quand même quelques différences fondamentales entre le système de délégation de services publics, donc dite DSP, que le Conseil exécutif de Corse a défendu depuis 2015 contre vents et marées, contre toutes attaques dans le domaine de l'aérien comme du maritime, et le système des OSP compensés. La délégation de service public est un contrat par lequel une collectivité conclut avec un opérateur privé, dans le cadre d'un périmètre défini, validé par l'Assemblée de Corse, de remplir une mission de service public pour laquelle l'initiative privée est défaillante. À cet égard, les obligations contractuelles donnent droit au versement d'une compensation financière. Pour organiser nos dessertes de service public de Corse, qu'elles soient maritimes ou aériennes, conformément au règlement du Parlement européen, qui établit les règles communes pour l'exploitation des services aériens et maritimes en Europe. On a réexaminé les obligations de service public, en particulier dans le cadre d'études préalables diligentées par la collectivité de Corse et l'Office des transports. Ces études ont mis en évidence différents besoins de la Corse en termes de continuité, de transport de passagers, de régularité de tarifs, de capacité minimale et économique, non assurée donc par la seule initiative privée. Et notre Assemblée a adopté le principe du maintien d'une délégation de services publics concernant les services aériens comme maritimes. À l'échéance des contrats, donc en cours de renouvellement, un nouveau rapport sera proposé et diligenté par la collectivité de Corse, l'Office des transports, conformément aux différents règlements qui nous sont imposés. C'est ainsi que se fondent les analyses pour en arriver à la conclusion d'une délégation de service public. D'autre part, les obligations de service public, qu'elles soient compensées ou non, contrairement justement à la délégation de service public qui, elle, nécessite en tout cas la signature entre les différentes parties de contrat, ne génère aucune obligation réciproque entre les parties eu égard à l'absence de convention. L'éventuelle compensation que vous êtes en train justement de mentionner dans votre question, si elle est versée, s'effectue exclusivement dans le cadre du respect des OSP, ce qui inclut de fait des obligations à minima. Après ce rappel, a fortiori, entre les OSP compensés et les DSP, rappel technique, je le répète, je voudrais quand même mieux comprendre le sens et les objectifs de votre demande dans le contexte actuel. Sur le fond d'abord, considérez-vous qu'il convient d'abandonner le système de DSP et notamment les avantages qu'il représente? On a vu dans d'autres domaines
les résultats que l'on fait, justement, lorsque l'on fait passer le service public au dernier plan. Plus suffisamment de soignants ou de lits d'hôpitaux pour soigner et accueillir nos malades, plus assez de professeurs pour faire la classe à nos élèves. Voudriez-vous nous faire détruire ce que nous avons défendu depuis des années? Si l'on s'appuie sur l'analyse de la dernière DSP, quelle est la garantie de mise en œuvre effective du principe même de continuité territoriale dans le cadre de simples obligations de service public? Quelle est la garantie de trouver son avion, son bateau, à la bonne heure, au bon quai d'embarquement, pour qu'il nous mène au rendez-vous médical pris des mois en amont? Quelle est la garantie d'avoir suffisamment de fréquence, de volume, de régularité pour assurer la continuité territoriale, de lutter contre l'isolement, contre le handicap naturel d'un territoire insulaire au cœur de la Méditerranée? Quelle est la garantie d'une tarification constante et avantageuse pour faire traverser la Méditerranée, été comme hiver, à des marchandises via la mer et à des passagers résidents dans les airs? Quelle est la garantie que l'horaire de vol et des traversées programmées ne soit pas considérablement retardé, voire pire, avancé? Car cela se voit aussi dans notre écosystème local, carrément avancé à des heures incongrues qui mettent même en péril le confort et la sécurité des passagers qui empruntent ces voies. En l'occurrence, cette garantie, c'est la qualité de service public. Et cela passe par une contractualisation. Une convention de délégation de service public qui contraint le délégataire au strict respect de périmètre de service public qui est validé dans cette Assemblée, débattu, délibéré, voté et approuvé par l'Assemblée de Corse, sous les yeux de tous les Corses, contrairement aux obligations de service public compensées, comme vous les intitulez, lesquelles ne sont pas contractualisées et au bon vouloir des opérateurs privés sur le respect des fréquences, des horaires, des tarifs. En ces temps inflationnistes, de crise énergétique, dans lesquels nous nous trouvons actuellement, tous les acteurs du service public corse, maritime comme aérien, ainsi que l'ensemble des citoyens corses apprécieront. Maintenant, en termes d'opportunités et de calendrier, je vous rappelle que l'Assemblée de Corse doit statuer sur l'attribution de la DSP sur les lots restants le mois prochain. Je vous rappelle que nous avons en arrière-plan également le devoir de prendre en compte et de défendre, dans le respect strict des règles régissant les matières des appels d'offres, l'intérêt des Corses et de la Corse. Je vous rappelle que la DSP maritime continue encore de faire l'objet d'une guérilla judiciaire de la part de la Corsica Ferries, qui est en monopole passager en Méditerranée. Je vous rappelle que le service public aérien et maritime que nous défendons avec force est systématiquement remis en cause par de puissants intérêts et lobbies. Je vous rappelle aussi que la DCT n'a plus été réindexée depuis 2009 et qu'il manque structurellement environ 50 millions d'euros par an pour couvrir les besoins de ce service public. Pour toutes ces raisons, monsieur le conseiller, l'urgence nous semble être à mener et à gagner tous ces combats plutôt qu'à engager l'étude que vous sollicitez. Je profite d'ailleurs de cette question pour vous demander de clarifier votre position. La vôtre, celle de votre groupe au nom duquel vous m'adressez cette question, et qui sonne étrangement faux si l'on se réfère à toutes les déclarations des soutiens manifestes à l'égard de la sauvegarde du service public dans l'aérien, aussi bien sur les destinations de bord à bord au mois de novembre dernier, que pour les lots restants à attribuer sur Paris lors de l'attribution que nous allons devoir passer dans cette Assemblée de Corse à la fin du mois. Merci donc des éclairages que vous pourrez nous apporter. Oui, c'est de droit, très court, c'est de droit, 30 secondes. Bon, je vais faire vite. Madame la conseillère exécutive, je vais vous rappeler déjà une petite phrase qui a été prononcée par le président de l'exécutif, alors il n'est pas là, mais il ne démentira pas, qui a été prononcée donc le 21 décembre, pardon, oui c'est bon, je l'ai, le 21 décembre, qui disait textuellement « Il va falloir ouvrir les OSP, d'accord ? Car en 2027, ce ne sera plus possible. » D'accord ? Il l'a dit. Bon, nous sommes en 2024. Nous, on vous demande, une fois de plus, de passer aux études. Pourquoi de passer aux études? Parce que les compagnies auront besoin d'un certain délai pour s'organiser et pour faire face à ce qu'on pourrait appeler à un moment donné un peu de concurrence, qui sera encadrée par des obligations de DSP. Lorsque vous parlez, donc, vous voyez bien que cette question n'est pas une question pour une fois de plus, essayer de chercher la petite bébête. Ce n'est pas du tout ça, madame. Nous, on est vraiment dans le sens, d'accord, de la sécurisation de ces DSP pour les compagnies, surtout aériennes, qui risquent d'être elles-mêmes condamnées
d'accord, si demain il y avait un contentieux qui irait au bout. D'accord, ça c'est la première Le chose. temps est écoulé. Excusez-moi, madame. Non, il n'y a pas excusez-moi. Et non. Non, mais juste une question. La question a été posée avant, la réponse a été donnée, et là, ça fait déjà 2 minutes. Au règlement, il y a 2 minutes. Il y a 30 secondes. Eh oui. Oui, d'accord, eh bien. Non, c'est pas la première fois qu'on déroge à la règle, à plusieurs reprises. On a 30 secondes de droit de réponse. Il avait été demandé ce droit de réponse dans le règlement par Laurent Marcangeli. Et nous avions convenu, nous étions contre, et nous avions convenu qu'allez, ça pouvait être intéressant d'avoir un droit de réponse. Il est de 30 secondes dans le truc. Je vous signale que la question, elle est de 2,5. Elle a été plus de 2,5. La réponse aussi a été longue. Donc normalement, il n'y a pas de débat pendant les questions orales. Je me permets de le souligner. Ce n'est pas un débat, les questions orales. Où que ce soit, dans tous les parlements, de pays, de régions autonomes ou pas. Stop. Très bien, je vous remercie. Et je vous